Et oui, aujourd'hui, le type sol, on va en parler. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo top aujourd'hui pour parler des meilleurs Pokémon de type sol. Alors il y en a, ils vont dire que j'en fais beaucoup trop avec ce qui s'était passé il y a quelques années quand j'ai prétendu et que je maintiens encore aujourd'hui que le type sol ne mérite pas la hype qu'il y a autour de lui parce qu'en fait, ce qui donne une carrière, je regrette, à comment ça s'appelle, au type sol, c'est l'attaque séisme, c'est les Pokémon de l'époque. Je pense à Hippodocus, je pense en 4G, je pense notamment à Rhinophéros, à Tyrannosif. Je pense notamment à la légère carrière qu'a eu Stylix avec cette attaque-là, et tant d'autres. Et tant d'autres. Mais Sism est une très belle attaque de type sol, il n'y a pas de souci, c'est une très bonne attaque. Mais c'est pas suffisant, les gars. Tu peux pas faire un type comme le type sol, un bon type, que ce soit offensivement ou d'un point de vue offensif ou défensif, sous couvert du fait que c'est un bon coverage. Parce que oui, mais le truc, c'est que moi, je vais vous le dire, mon impression positive, c'est que oui, il y a de bonnes attaques de type sol, comme séisme, trépignement, ou même ne serait-ce que cavalerie lourde à un moment donné en 7ème génération. T'as quand même de bonnes choses, notamment Telluriforce. Mais ça s'arrête là, les gars. La vérité, ça s'arrête là. Donc je pense quand même qu'il faudrait revoir vos classiques pour certains. Je vous le dis sincèrement. Et moi, je vais vous dire un truc. Moi, pourquoi je pense, mon impression positive, c'est ça, sur le type sol. Mais par contre, je suis désolé, mais pour moi, mon impression négative, c'est que le type sol est surcoté. Le type sol, je regrette, est surcoté de fou malade. C'est pour moi le type de Pokémon avec le type acier, où pour moi, c'est le type le plus surcoté avec le type acier. Et je vous explique, avant de vous expliquer pourquoi je trouve que c'est surcoté. Non pas que je trouve ses avantages désagréables, loin de là, que ce soit défensif ou offensif, il y a de bons avantages. Mais moi, là où je trouve que vous en faites trop avec le type sol, c'est que pour moi, il y a de bien meilleurs types offensif et défensif que le type sol. Je pense notamment au type dragon, au type fée, au type spectre, notamment le type insecte offensivement qui est revenu ultra vénère en 9ème génération. Je pense notamment au type combat qui est pour moi 100 fois supérieur. Enfin, après, moi, je vous dis ça, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis, c'est moi qui le pense comme ça, c'est moi le ressenti que j'ai, parce que oui, j'aime bien avoir des attaques sol pour passer le type acier et d'autres types feu, et notamment certains types roches qui peuvent t'embêter, mais en même temps, je suis désolé, quand certes, tu es efficace sur 5 types sur 18 depuis la 6ème génération, mais à l'époque, je suis désolé, avant le type acier, tu n'es efficace que sur 4 types sur 18. Et alors après, maintenant, tu es efficace sur 5 types sur 18, et c'est très bien. Mais défensivement, les trois faiblesses que tu as sont, je regrette, et c'est ce qu'on remarque en premier, c'est que t'es faible au type plante, glace et eau. Alors oui, d'un point de vue offensif, le type plante n'apporte pas grand-chose, donc on peut éventuellement enlever la faiblesse plante, mais t'as quand même la faiblesse glace et eau qui est ultra gênante, et que le type sol n'a aucun moyen, techniquement, la plupart des types sol n'ont aucun moyen de contrer le type glace et le type eau, parce qu'ils n'ont pas de coverage euh, suffisamment important, du style un coverage feu, éventuellement des attaques feu pour le type sol, et notamment des attaques électriques justement aussi pour le type sol. Et ça, malheureusement, j'aimerais que certains le comprennent, parce que ça, pour moi, aujourd'hui,
c'est quand même quelque chose d'assez grave de pas reconnaître aujourd'hui que le type Sol est un type, à mes yeux, surcoté. Alors, quand je dis à mes yeux, vous deviez vous pensez, vous devriez le reconnaître, vous n'êtes pas obligé. Hein, voilà, c'est pas ça le but. Parce que ce soit avec Pokestrada, etc., lui, il aurait peut-être qu'il aurait un argument différent du mien par, par rapport au type Sol. Il aurait un argument différent. Mais quand même. On va donc commencer par la première génération. Et là, on va partir directement avec les premiers vrais meilleurs Pokémon de type Sol. Et il y en a, ils vont pas être d'accord. Mais à la limite, ça, c'est moi que ça regarde. C'est mon... Déjà, c'est ma vidéo. De un, j'en fais plus ou moins ce que je veux. Et on va parler dans un premier temps de Nidoking. Et pourquoi je dis que Nidoking est de loin, et je dis bien est de loin, le meilleur Pokémon de type Sol, plus fort que Growlithe et plus fort que... comment ça s'appelle? Et plus fort que Rhinophéros, même en deuxième génération, parce que j'estime que son double type apporte beaucoup plus d'un point de vue défensif, parce que ce qu'on remarque en premier sur la famille de Nidoking et Nidoqueen, on va tout de suite le voir. Alors après, les stats de Nidoking, je crois, ont évolué par la suite. T'as quand même une immunité au type électrique, ce que ont tous les Pokémon de type Sol. T'as une double résistance poison, mais bon, en soi, tu t'en fiches un peu. Certes, tu n'as que 2 résistances et tu as 5 faiblesses, tout assez gênantes pour l'époque, parce qu'on se rappelle qu'avant, les attaques de type insecte étaient très efficaces sur Nidoking. Donc les vampirismes de Nosferalto, ou même un double dard à l'époque de Dardarnian, même si c'était pas très joué, bah, ça faisait extrêmement mal. Ou même un vampirisme de l'époque avec notre ami Aéromite, c'était violent. C'était violent. Donc voilà, alors après, là où je suis d'accord avec les gens, c'est que c'est vrai que Nidoking ne se démarque pas par ses statistiques, parce que tu as l'impression que en première génération, ils lui ont donné des stats de Pokémon qui peut encore évoluer. Chose qui n'est plus, il me semble, le cas à partir euh, de la deuxième génération, où il me semble qu'ils avaient augmenté les statistiques. Alors visiblement non, c'est pas en 2G. C'est pas en 3G non plus. Est-ce que c'est en 4? Est-ce que c'est en 4? Parce que Nidoking, Nidoking pour moi c'est le meilleur Pokémon, un des meilleurs Pokémon de type Sol. Autant à l'époque jusqu'en troisième voire quatrième génération, c'était un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur. Donc voilà, alors c'est pas en 4G, c'est pas en 5 non plus. C'est pas en 5 non plus. Voilà, c'est en sixième. En sixième génération, ils ont amélioré sa stat d'attaque, qui de base était de 92. Parce que son bulk général est plutôt correct, bien que moyen. C'est moyen plus, on va dire. 80 en PV, 77 en défense et 75 en défense spéciale. Une attaque spéciale que j'estime un peu perdue, parce que pour moi, Nidoking n'est pas fait pour jouer sur le spécial, contrairement à ce que certains peuvent dire. Et même les vidéos que j'ai pu voir sur le sujet, sur le cas de Nidoking, ou d'autres qui n'étaient pas joués sur le spécial, je comprends pas. Autant par exemple, un Pokémon comme Elekable aurait dû avoir autant d'attaques spéciales que d'attaques physiques. Là oui, j'aurais pu le comprendre, mais lui enlever toute son attaque, sûrement pas. Ça sûrement pas. Mais Nidoking pour moi est plus fait pour le bourrinage physique que le bourrinage spécial. Parce que ok, il a Bombburk, il a Telluriforce, Force, il a des trucs sur le spécial, mais pour moi son move pool spécial est pas suffisamment étoffé pour lui permettre de jouer des attaques spéciales comme ça. Parce qu'il y a de très rares cas où clairement c'est compliqué.
Et moi, je vais vous dire clairement ce que je pense. Donc, moi, je vais vous dire ce que je pense, moi. Pour moi, si on prend en compte le fait que c'est mon impression négative, c'est que pour moi, il a des stats de Pokémon qui peut encore évoluer. C'est mon impression négative, et en sachant que son attaque est beaucoup trop juste, en tout cas aujourd'hui. Et l'attaque spéciale, son attaque spéciale de 85 ne sert à rien. Je l'ai là. Je l'ai là. Ensuite, son attaque de 92 de l'époque, ou même de 102, est intéressante. Il n'y a pas de souci. Je dirais pas je ne dirais pas le contraire. Mais je suis désolé, Nidoking a de loin un bagage offensif plus important que les autres. Donc, alors, quand je disais, oui, il est plus fort que Growlithe et plus fort que Rhinophéros, je vais me rectifier. Il est, pour moi, plus fort que Growlithe, mais moins fort que Rhinophéros. Parce que Rhinophéros a une plus grosse attaque, un meilleur bulk physique, certes une vitesse moins importante, mais défensivement, quand même, c'est plus facile pour Rhinophéros que pour un Growlithe, par exemple. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Maintenant, on va passer à la deuxième génération. C'est la seule génération où pour moi le type Sol a été un peu en dessous. C'est la seule génération où pour moi j'ai trouvé le type Sol vraiment mauvais. Parce que clairement le type Sol n'a pris de l'ampleur qu'en 1G et qu'à partir de la troisième, où on a senti vraiment que clairement le type Sol avait ce potentiel de fou et n'était pas encore le type surcoté qu'il est aujourd'hui. Parce qu'en fait, pour moi, la déchéance du type Sol, pour moi, elle a commencé avec la 5e génération. Pour moi, ça veut trop jouer là-dessus. Et ça voit pas les autres Pokémon qui ont un vrai potentiel. Et voilà. Mais après, chacun son avis, bien entendu. Mais moi, je vous le dis comme ça. La seule génération, je vais être très clair. Pour moi, le meilleur type Sol, pour le coup, en 2G, c'est le bon vieux Donphan. Et pourquoi je parle de Donphan? Parce que Donphan, l'avantage qu'il a, et là, pour le coup, c'est peut-être la seule génération où, pour moi, Nidoking a été nettement en dessous de Donphan. Même si aujourd'hui, Donphan a fait un retour en force, et notamment grâce à ses deux formes paradoxes qui... J'avoue, je l'admets, je suis un peu nul. J'ai été mauvaise langue avec la forme paradoxe du futur de Donphan. Roue de fer, c'est une dinguerie ce Pokémon. Moins fort que Fort Ivoire, mais c'est une dinguerie. Et pourquoi je parle... Donc du coup, on va revenir sur le cas de Donphan. Parce que Donphan est un Pokémon Sol pur. Ce qui était de base très rare pour l'époque. Parce que le seul Pokémon... Enfin, les autres Pokémon qui étaient Sol pur pour l'époque, à partir de la 4e génération, enfin je crois, à partir de la 4e génération, enfin les premiers, c'était... non, je crois que le premier à avoir été de type Sol pur, c'était Sablette et Sablero. En 2G, il y a eu Donphan, je crois en 3G, je sais plus c'était qui le type Sol pur de la génération, mais c'était compliqué. Le Pokémon, bah lui... En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il a un bon bulk défensif physique, 90 en PV et 120 en défense, mais t'as l'impression que c'est un type proche version type Sol, en fait. Il a 120 en attaque, et le reste, c'est nul. Le reste de ses stats, c'est nul. Avec un score de 60 en attaque spéciale, de 60 en défense spéciale et de 50 en vitesse. Ouais, ok, mais le reste, voilà... sa vie, en fait, mon impression positive chez lui, c'est que il est meilleur que Nidoking dans certains rôles offensifs, mais voilà, c'est comme ça. Il est meilleur dans les rôles offensifs que Nidoking, en tout cas en 2G. Mais mon impression négative, je l'ai là, manque beaucoup trop de vitesse. C'est beaucoup trop lent. Et je trouve que par contre, je pense que même si c'est un espèce d'éléphant et tout ça, les éléphants courent pas vite,
t'aurais pu lui mettre 65-70 de vitesse. Parce que là, encore, j'aurais pu comprendre. J'aurais pu comprendre, mais faut doser, les gars, faut doser, s'il vous plaît. Maintenant, on passe à la troisième génération, et là aussi, je vais être très clair sur ce cas-là, parce que clairement, va falloir mettre les choses au clair sur ça. Et pour moi, le meilleur type sol de la 3G, j'aurais pu remettre Nidoking. Si on m'avait pas donné des conseils dessus, j'aurais mis Nidoking. Clairement. J'aurais pu remettre Nidoking, mais il y a un Pokémon dont on parle pas. Bah, c'est le bon vieux Groudon, les gars. C'est le bon vieux Groudon. Et Groudon qui aujourd'hui, encore aujourd'hui, est capable de te sortir des dingueries, mais des dingueries de fou, même si la Primo Résurgence, je crois, n'est revenue qu'à travers, il me semble, Légende Zelda. Il me semble aujourd'hui. Mais quand tu vois la puissance qu'avait Groudon à l'époque, même s'il était en compétition avec Rayquaza et Kyogre, même s'ils sont plus féroces concurrents, était lui, voilà, c'était compliqué. Mon impression négative chez lui, on va direct commencer par ça, c'est que je trouve que la stat d'attaque spéciale, elle est perdue, elle ne sert à rien. Parce que sans en attaque spéciale, ça ne sert à rien chez lui. Parce que autant baisser de 50 son attaque spéciale et lui mettre 10-15 points de plus en vitesse, genre 105, ça aurait été largement suffisant. Voilà, son bulk est par contre je trouve abusé. Ou alors tu laisses la vitesse de 90 et tu baisses de 50 la défense, enfin l'attaque spéciale pour la mettre en SPDF. Parce que avec 140 en défense et en défense spéciale, avec un bulk PV de 100, 140, 140, il aurait été carrément ingérable. Moins pour Kyogre parce que ça aurait été plus quand même pour l'époque, ça aurait été trop facile pour lui. Mais vous avez compris. Vous avez compris. Donc mon impression négative, c'est stats perdus en attaque spéciale. Son type sol pur situationnel en troisième génération. Clairement situationnel. Voilà. Par contre, talent sécheresse abusément fort. Je comprends pas comment ce talent n'a pas été ban dans les générations qu'on suivi, que ce soit la 3G, alors peut-être pas en 4, mais en 5G par exemple, en 3G, en 5G, même en 7, ou même là actuellement en 9, je comprends pas comment le soleil ne peut pas être ban. Parce que clairement là, moi je comprends pas aujourd'hui. Je comprends pas aujourd'hui, je vous le dis sincèrement. Je comprends pas, je comprends pas trop. On va passer à la quatrième génération. Je vous ai donné mes impressions positives et négatives sur Groudon. Stade perdu en attaque spéciale et talent sécheresse qui mérite le ban. Pour moi, je regrette. C'est un talent qui mérite le ban. C'est beaucoup trop chiant à affronter. Maintenant, on passe à la quatrième génération. Et là, je pense que sans surprise, vous l'aurez compris, le meilleur Pokémon de type sol. Et là, je pense que là, on peut pas dire le contraire. Et même moi, j'ai voulu chercher un autre Pokémon de type sol aussi puissant que lui. Vous l'aurez compris. En plus, il a été ban vers le Uber pour cette raison. C'est le bon vieux Karchakroc. Et pourquoi je dis Karchakroc? Parce que clairement, Karchakroc, là, tout comme pour le type roche, ils ont basculé dans le n'importe quoi, comme ça a été le cas pour le côté type dragon avec Dratak, dont on parlera sûrement en tant que type dragon en troisième génération. Mais Karchakroc, c'est du n'importe quoi. Sa méga, elle est ultra mauvaise. Je la trouve ultra nulle. Sa méga comment s'appelle, à Karchakroc, parce que lui faire perdre 10 points de vitesse en lui donnant soi-disant un corps plus massif et tout ça, je comprends pas pourquoi Game Freak a fait ça. Et là, c'est là aussi, ils ont basculé dans le n'importe quoi. C'est que à l'époque, le bon vieux Karchakroc avait le double type Dragon Sol. Et le type Dragon Sol, même si ça n'est apparu qu'en troisième génération avec Libégon, mais Libégon, malheureusement, les stats ne suivaient pas. Et le meilleur dragon de la génération, et de très loin, c'est Dratak en 3G. Bah là, tu as une immunité électrique, tu résistes au type feu, poison, roche, tu n'es faible qu'à toi-même et
doublement faible au type glace. Mais voilà, c'est là où le bas blesse, c'est que ce petit malin, ils ont rien trouvé de mieux que de lui mettre un accès à casse-brique. Donc ce qui fait que quelque part, même si casse-brique c'est pas joué du tout chez lui, les rafos c'est joué, ben le type glace, ben il s'en prend une. Ils ont lui ont trouvé un moyen, un combo avec déflagration pour légèrement utiliser son attaque spéciale de 80. Donc déflagration et c'est fini. Tu lui mets, il a accès à tête de fer, donc là c'est la fête du slip, et même en 6e génération les mecs, même en 6e génération, malgré l'omniprésence du type fée, Karchakrok n'était pas aux abonnés absents. C'est pour vous dire tellement le Pokémon était abusé. C'est pour vous dire, il restait toujours abusé. Et quand tu vois encore, même en 9e génération, on va y venir. Parce que les stats de base du Pokémon sont abusés. C'est talent abusé, stats abusé, impression positive, manque de coverage. Malgré tout, enfin non, pas un manque de coverage, manque un petit peu de vie, manque d'une attaque de boost comme dans lui manque un accès à Danse Draco parce que mettez Danse Draco à Karchakrok, vous allez voir que votre lansorier il va pas faire grand chose. Je vous le dis. Je vais vite fait mettre la 9G aussi, parce que en même temps j'ai mis coup critique pour me baser sur ça également. Ce Pokémon, ils ont rien trouvé de mieux que il est remonté en overuse, il a récupéré Rafale Écaille, des sets complètement abusés, sa méga, sa première méga, elle est vraiment pas bonne, parce que le méga Karchakrok de base, la forme de base de méga Karchakrok, en soi, tu pourrais dire avec le talent Force Sable, c'est intéressant parce que il est joué. Par contre, méga Karchakrok, la méga Karchakrok dans le VGC, dans le format duo, c'est une méga évolution qui peut te servir. Mais je suis désolé, la stat complètement perdue chez Karchakrok, malgré tout, c'est son attaque spéciale. Parce que 120 en attaque spéciale pour méga Karchakrok, c'est nul. Je suis désolé, c'est nul, t'aurais dû lui mettre en vitesse. Et quand tu vois que ils ont rien trouvé de mieux que de lui mettre méga Karchakrok Z dans Légende Zelda, même si on sait pas concrètement encore le talent de méga Karchakrok Z. Alors, pour l'instant, d'après ce qu'on sait, c'est Force Sable. Mais le Pokémon a gardé son attaque monstrueuse de 130. Il a un bulk défensif de taré. Par contre, ils lui ont laissé une attaque spéciale importante. Bon, en soi, là, pour le coup, pour Mega Karchakrok Z, je peux le comprendre. Et ce qui est vraiment, mais vraiment intéressant, c'est que là, Mega Karchakrok Z est de type dragon pur. Ça fait que du coup, la double faiblesse glace, il s'en fiche complètement. Il a 4 résistances, électrique, feu, plante, eau, et vulnérable au type dragon, fée et glace. Mais malgré tout, ça change pas le fait qu'il a direct toxique pour taper le type fée, il a tête de fer. Il a direct toxique et tête de fer pour couvrir sa faiblesse au type glace et au type fée. Il peut terrasser ses adversaires malgré tout qui sont aussi de type dragon. Je pense que même si pour l'instant, Mega Karchakrok Z pour l'instant, on sait pas ce qu'il vaut, ce Pokémon, ils lui ont mis 151 de vitesse, donc il est abusément rapide. Donc, tu vois le truc arriver. Tu vois le truc arriver. Donc, non, Karchakrok, c'est trop. Karchakrok, c'est trop. C'est vous dire si ça basculait dans n'importe quoi avec ce Pokémon. Et j'avoue que j'y ai cru à un moment donné avec méga Karchakrok de base. Mais en fait, quand tu réfléchis, on pourrait presque dire que méga Karchakrok, c'est méga Karchakrok Y. Quelque part. Si tu devais changer son nom. Donc voilà. En 5e génération, avant de passer à la 5e génération, moi je vais vous dire très clairement, Karchakrok, talent abusé pour l'époque, double type abusé et stat abusé, impression positive, impression négative,
Pas d'accès à Danse Draco, c'est peut-être pour moi le seul bémol. Parce que même s'il arrive à compenser malgré sa vitesse de 102, il est là. Il est là. Ensuite, le Pokémon de la 5e génération. On va. Là, il y en a, ils vont dire, mais non, faut que tu prennes un type sol de la 5G. Mais moi, je regrette, les types sol de la 5G ne sont pas tous très bons. Parce que pour moi, les seuls qui rivalisent en soi avec Archacroc, le seul qui rivalise, c'est le bon vieux Crocorible et, Crocorible, Démétéros, forme génie et totémique, Démétéros Therian, et notamment le bon vieux Minotape. Mais je pense que pour la 5e génération, on va clairement parler de Démétéros Therian parce que ce Pokémon là aussi, c'est du grand n'importe quoi, même si Démétéros Therian en 9e génération est quand même encore pas mal joué, même si je sais pas si aujourd'hui il est overuse Démétérosté, parce que le travail que faisait Démétérosté jusqu'en 8e génération, voilà, il ne le fait quasiment pas aujourd'hui. Il est quand même, il est encore overuse quand même en 9G, ce qui est quand même assez balèze. Euh, ce qui est quand même assez balèze. Ce Pokémon a un double type Sol-Vol, le même double type que Scorvol. J'aurais pu parler de Scorvol en 4G, mais Scorvol en 4G, c'est pas oufissime. Même en 5G et en 6G, Scorvol, pour moi, c'est pas non plus si fort que ça. Tandis qu'en 7e, 8e et même 9e génération, là, vraiment, t'as un Scorvol qui fait très mal, qui peut te faire mal. On a un double type abusément fort, d'un point de vue offensif comme défensif, avec quand même une double immunité au type électrique et à lui-même, résistance au type insecte, combat et poison, double faiblesse glace quand même, comme notre ami comme notre ami Scorvol, et d'autres Pokémon qui ont une double faiblesse glace comme Dracolos, etc. Mais faible au type eau. Mais en soi, ça, c'est pas si gênant que ça parce qu'il a souvent eu un rôle à l'époque de Suicide Lead. Ce Pokémon a 89 en PV et un bulk de défensif de 90 en défense et en défense spéciale de 80. Une vitesse de 91 qui paraît juste comme ça mais qui est largement utilisable. Une attaque spéciale de 105 qui, même pour des météros totémiques, là pour le coup, là oui, je suis d'accord pour pouvoir de temps en temps utiliser une attaque spéciale sur lui. Une attaque spéciale, mais c'est sa stat la plus abusée, c'est son attaque spéciale de 140, une attaque physique, pardon, 245. J'avais fait une rature sur l'impression positive. C'est que une attaque abusée, une attaque abusée, un double type abusé, un talent intimidation qui est juste beaucoup trop puissant. Un talent qui est juste beaucoup trop puissant, qui drop en partie l'attaque d'un cran du Pokémon adverse. Donc c'est comme si tu faisais un feu follet. C'est comme si tu avais un feu follet gratuit, bien évidemment. C'est comme si tu avais un feu follet gratuit. C'est pour vous dire. Ensuite, la 6e génération. Là, c'est un peu particulier. Pour moi, la 6e génération n'a pas vu le type sol vraiment dominer. On va pas se mentir. Parce que on va pas parler de Chunizel Capsa parce que Chunizel c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. On va pas reparler de Démétéros parce que c'est pas le Pokémon dont vraiment on va parler. Le Pokémon 6G dont on va parler, c'est le bon vieux Excavaren. Et pourquoi je parle de Excavaren, c'est que ce Pokémon, là aussi, ils ont basculé dans n'importe quoi. On n'avait pas assez d'Azumaril avec Holoforce ou Megamysdibule. Bah non, ils ont rien trouvé de mieux que de donner Holoforce à Excavaren. Voilà, un talent Holoforce qui aurait dû valoir le ban d'Excavaren et d'Azumaril, même en 7e génération, parce que pour moi, c'était beaucoup trop fort. C'était beaucoup trop fort. Et ça fait que, en plus, avec seulement certes 56 de base en attaque, bah ça lui fait 112 de base en attaque virtuelle, ce qui est abusé.
Un bulk défensif qui est correct de 85, 77, 77 dans les deux défenses. Une vitesse de 78, mais c'est pas très grave parce qu'il a accès à vive attaque. Donc il peut quand même compenser tout ça. Ce Pokémon a lui aussi une double immunité grâce au type, grâce à son double type normal. Mais ça lui rajoute quand même une faiblesse au type combat. C'est un poil dommage sur ce point-là. Et c'est pour moi sa faiblesse la plus gênante sur les 4 faiblesses qu'il a. Avec la faiblesse eau bien entendu. Immunise au type électrique spectre, résiste au type poison et roche, mais faible au type combat, plante, glace et eau. Le type plante et type glace, on peut clairement l'enlever de l'équation parce que c'est un Pokémon qui de toute façon ne sera pas mis contre des types plantes ou des types glace, à moins d'être vraiment que ces Pokémon là soient affaiblis et que tu puisses taper ton vive attaque. Je vois pas je vois pas ce que tu peux craindre. Et voilà, donc impression positive, talent colo, force abusée. Et, et mais par contre, impression négative, double type très juste défensivement. Très juste défensivement, bien entendu. La 7ème génération, là j'avoue, j'ai pas vraiment osé chercher loin parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de Pokémon qui aujourd'hui sont forts parce que le type sol est revenu vraiment ultra vénère en 7ème génération et je peux vous garantir que c'est assez violent dans les faits. C'est assez violent dans les faits. Et il n'y a qu'un Pokémon qui pour moi remplit tous ces critères. Vous allez me dire pourtant c'est un Pokémon de la 3G, mais je suis obligé de le mettre parce que pour moi c'est un Pokémon qui, je suis désolé, mérite sa place. Je mets pas évidemment le bon vieux Zygarde parce que Zygarde était déjà abusément fort en 6ème génération, même si c'était pas encore le monstre que c'est devenu et tout ça. C'est pas le monstre que c'est devenu. On va reparler de Groudon, mais pour une raison bien simple. Pour une raison bien simple, parce que je connais pas vraiment de type sol très bon en 7ème génération, parce que j'aurais pu mettre Bourrinos, mais je suis désolé, Bourrinos, avec le recul, je trouve que Bourrinos est beaucoup trop lent, il a une bonne attaque et c'est tout. Il est joué avec les restes, c'est très bien, mais c'est tout ce qu'il a, c'est tout ce qu'il a comme qualité. Mais je regrette parler de Primo Groudon. Et pourquoi je dis Primo Groudon? Parce que là, ils ont basculé en 6ème génération dans l'absurde, avec 180 en attaque, un double type sol-feu abusé, un talent terre final abusé, des stats de légendaire abusément fortes, une vitesse, saut de défaut, manque d'attaque feu physique, impression négative, manque d'attaque feu physique, et le reste, stats, double type et talent abusé. Pas grand chose à dire de plus sur le sujet. C'est très représentatif de ce que je pense. La 8ème génération, alors il me semble que Arceus était disponible à l'époque. Alors je sais pas si Arceus était, non, il n'est pas dispo. Un poil dommage, en étant tout à fait honnête. Y a pas grand chose, hein, et on voit qu'Archacroc Overuse, bref, c'est assez bizarre, je trouve, en l'état. C'est assez bizarre en l'état, hein, on va pas se mentir. Pour le coup, je pense que le Pokémon, même si là aussi on est sur de la 3G, parce qu'il n'y a pas vraiment de Pokémon Sol bon en 8ème génération, pour moi c'est l'Agron, parce qu'avec le talent moiteur, avec ses capacités qui est abusé, ses stats très bonnes stats, un double type au sol qui est vraiment bon dans mes impressions positives. Impression négative, trop lent pour le coup, parce que si on lui avait mis glissade à la place de torrent en 8ème génération, ça aurait pu peut-être se valoir, mais voilà. Et en 9G, je vais pas m'étendre, c'est Fort Ivoire. Pourquoi Fort Ivoire? Parce que double type sol combat excellent,
stats abusées, talent paléosynthèse incroyable, qui augmente sa puissance offensive sous le soleil, incroyable. Vraiment un Pokémon à ne pas sous-estimer. Fort Ivoire est juste incroyable et puis en plus il est stylé, donc voilà. Moi sur ce, c'est tout pour... et par contre, mon impression négative, c'est que je le trouve un peu lent. Mais c'est ça, mon seul défaut, c'est que je le trouve un peu lent, mais il arrive à compenser grâce à un accès à tout rapide. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker en masse, à partager en masse le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux et à mettre également un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant que vous êtes d'accord, pas d'accord, avec respect et sans insulte. Bien évidemment, sinon c'est ban, vous connaissez la chanson. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. On fera mardi et mercredi, le mardi désormais et le mercredi, les vidéos top. Je trouverai un autre format à faire le lundi. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les Pokéfans et le voyage continue.